Alors, j'ai pas l'habitude de faire des commentaires vidéo de livres, mais il me semble que celui-ci méritait la peine qu'on en fasse. D'abord, ne serait-ce que pour voir que ce livre est une masse. Ah, boum. Voilà. Et pour information, donc il s'agit de Prepper's Blueprint de Tess Pennington. Et Tess Pennington, j'avais déjà acheté un bouquin d'elle qui s'appelle The Prepper's Cookbook. C'est une championne des sauces. Mais en dehors de ça, Tess Pennington, c'est surtout la personne qui est derrière le site Ready Nutrition, qui est un site américain pour les preppers. Et pour ceux que ça rebuterait un petit peu, c'est pas du tout le prepping type Doomsday Prepper, c'est vraiment la forme intelligente, pensée, réfléchie, indépendante. Et ce qui est génial avec le bouquin qu'elle a fait, en fait, le principe, c'est que sur son site, il y avait 52 semaines pour faire une préparation complète, une espèce de guide, et elle l'a refait en version papier encore plus complète. Et c'est vraiment blueprint, c'est vraiment ça. On a un guide complet, détaillé. Il existe plein de ressources pour le prepping, mais si on veut quelque chose qui vraiment touche à tout de manière très raisonnable, et bien là, on y est. Alors, à l'intérieur, donc c'est très très sobre. Hein. Au niveau des présentations, ça reprend la façon de présenter par chapitre de semaine, par exemple, chapitre 2 semaines pour la nourriture et l'eau. Et dans chaque chapitre, en fait, on va avoir un petit peu d'informations. On va avoir les informations importantes à avoir sur la sécurité, sur la conservation. On va avoir également un truc que je trouve très utile, qui est la liste des achats nécessaires, parce que c'est vrai que quand on envisage de se lancer là-dedans, on peut vite s'engager dans des dépenses parfaitement inutiles. Donc là, c'est bien pensé. Et voilà, ce qu'il faut acheter, les actions qu'il faut réaliser, ce qu'on doit faire, comment le faire, c'est très très bien fait. Et on a vraiment des chapitres qui recouvrent énormément de choses. Donc évidemment la nourriture et l'eau assez tôt, mais également les outils, le matériel pour la trousse idéale d'urgence, les sacs de déplacement, d'évacuation, les problèmes sanitaires, les problèmes dentaires, etc. Et quand c'est possible, elle met des liens en bas de page. Je sais pas si je vais en trouver un. Mais voilà, il y a des liens en bas de page sur des informations complémentaires qu'on peut aller chercher. Elle met ses sources aussi, que ce soit de son site ou d'ailleurs. Et voilà, donc c'est bien pensé, il y a plusieurs couches en fait. La couche numéro 1, c'est les besoins immédiats. Qu'est-ce qu'il faut envisager pour être prêt, mais de manière vraiment les premières choses à faire. Deuxième partie, donc à court terme, et enfin à long terme, tout ce qui est, par exemple, elle pense vraiment à tout, c'est-à-dire tout ce qui est fitness, parce que moi ça me fait un peu rigoler les mecs qui sont armés jusqu'aux dents, qui ont tout un matos, mais qui font 150 ou 200 kilos, quoi. Donc elle parle de tout ça, la gestion de ses stocks, l'alimentation, les légumineuses, les corps gras, le sucre, voilà. Et elle parle également des différents risques qu'on peut rencontrer, à la fois défense de la maison, mais aussi EMP, problèmes nucléaires, etc. Même si on va être d'accord, le MP c'est un risque quasi nul, mais malgré tout, ben voilà, quelque chose de très bien fait, très bien écrit, qui va à l'essentiel, et l'essentiel c'est ça, donc effectivement c'est bien que quelqu'un ait pensé à faire une somme comme ça, qui soit simple, parce que c'est écrit assez gros, hein, qui soit toujours bien, qui va vraiment à l'essentiel. Sur des choses qu'on peut faire soi-même assez rapidement pour un coût le plus pensé et réfléchi possible. Vraiment, je conseille ce livre sans problème. Et l'auteur n'est pas quelqu'un de complètement barjot qui craint la fin du monde. Hein. Loin de là, on est sur quelqu'un qui considère que il faut se préparer à toutes les éventualités et que cette préparation, elle permet aussi d'être moins dépendant du système, plus indépendant, c'est ça. Et c'est vraiment nous l'optique qu'on a choisi en ce qui nous concerne. Donc vraiment, je conseille. Évidemment, il va falloir lire en anglais. Mais bon, ce sera pas facile d'accès, effectivement, si on maîtrise pas un anglais assez correct. Voilà, en tout cas, plein d'informations, plein de sujets différents, quelque chose de très complet. Je crois que pour commencer, c'est vraiment quelque chose de très bien pensé.